Bon donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va s'attaquer à ce moteur, donc c'est un moteur Bernard W110 qui fonctionne. Donc ça c'est l'ancien qui était monté sur mon Banshee, puisque ça c'en est un que j'avais racheté, qui lui fonctionne très bien et qui n'a pas de fuite, donc c'est pour ça que j'ai monté ce moteur là. Et ce moteur-là, vous le connaissez, dans les débuts de la chaîne, j'avais interverti ce moteur-là avec l'autre que je viens de vous montrer. Donc ce moteur-là, c'est un moteur qui fonctionne. Par contre, il a un problème de fuite d'huile sur le carter gris que vous voyez là. Alors, j'ai eu deux problèmes avec. J'ai eu le joint spi de Villebrequin qui fuyait. Donc le joint spi avait été remplacé. Mais le carter fuit. Alors, je me demande si j'ai pas un problème un peu plus grave, puisqu'il me semble que un des carters avait une fissure. Donc il faudra... Oui, voilà. Donc là, voilà. Il est fendu là. Voilà, il est fendu là. Et donc en fait, j'ai une fuite d'huile. Alors la fuite d'huile, elle fuit pas... Enfin, ça fuit pas par là, ça coule ici. Donc des carters comme ça, j'en ai plus. Bien évidemment. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est démonter donc tout simplement le carter et je vais mettre de la pâte à joint. Et si jamais ça continue, eh ben, il faudra que je me mette en quête de trouver un carter latéral pour un Bernard 110. Donc là, ça va peut-être être moins drôle parce que je sais pas si je vais réussir à trouver ça. Alors, le moteur est un peu mouillé parce que ben, je l'ai lavé au Karcher, donc j'ai attendu un petit peu que ça sèche avant de le rentrer. Tout simplement parce que je l'ai lavé, parce qu'il y avait de l'huile et de la sueur absolument partout, donc c'est le moteur qui était là-bas. Je sais pas si vous vous rappelez, et le moteur était là. Donc j'ai toutes les pièces pour le refaire. Il me manque juste, parce qu'il faut que je l'installe, le réservoir qui est normalement dans le coin. J'ai un réservoir complet hein, pour ce moteur-là. Oui, il est derrière, je le vois. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour le mettre en route. Sauf cette histoire de carter latéral. Donc j'espère que avec la pâte à joint, ça pourrait juste résoudre le problème. Mais j'ai des doutes. Donc à voir, on verra. Je vais refaire le joint et voilà. Donc avant de le remettre en route, on passera par l'étape nettoyage carburateur, bien évidemment. Puisque là, donc il y a eu de l'eau partout, donc on va démonter le, le carburateur, le nettoyer à l'essence, etc., etc. Il va falloir que je remplace le pot d'échappement parce que alors ça, ce qui avait été installé là, c'est juste immonde. C'était pas ce pot d'échappement là. Ce pot d'échappement là était monté sur l'autre moteur là-bas et le tube qui est monté sur celui-là était monté sur ce moteur là. Parce que ça, c'est un moteur que j'ai été acheté à Bourges. Non, celui-là, je l'ai échangé sur Bourges. Et celui-là, je l'ai acheté du côté de Châteauroux. Ce moteur-là, à l'époque, j'avais un W10 avec un embrayage et un W110 pour pièce. Donc, j'ai filé au gars ces deux moteurs et en échange, j'ai eu ce moteur-là. Euh, donc, c'est un moteur avec lequel j'ai déjà coupé du bois. Hein. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Voilà, bon, il y a un peu d'eau partout. Mais j'ai eu cette fuite d'huile avec. Donc c'est pour ça que je ne m'en suis pas servi depuis un moment. Donc je vais faire la dépose du carter. Donc pour faire la dépose du carter, je me suis fait avoir. Tout à l'heure je pensais que c'était du 12, du 10. Au final c'est du 11. Il faut que je retrouve ma clé pop de 11. Qui est partie en vadrouille je ne sais où. Ça c'est ma 10. Et ça c'est ma 11. Voilà. Donc on va déposer le carter. Et on va voir si c'est le joint qui est pété. On va voir ce qui se passe là-dedans. Parce que concrètement je ne sais pas. Oh, pas serré très fort tout ça. Enfin, du moins la vis du haut. Oh, puis le mec il m'a même pas mis de rondelles. Enfin, il m'a mis des toutes petites rondelles un peu à la con. Là. Je suis pas fanat de l'idée. Bon. Hop, voilà. Ouais, c'est pas bien serré ça. Hein. Voilà. Bon Dieu. Je me demande si je me suis pas coupé. Ouais, je me suis arraché un bout de peau quand ça a rebondi. Voilà. Et le dernier. Voilà. Impeccable. On va déposer tout ça et on va voir ce qui se passe là-dedans.
Ouais, donc le carter, il y a une grosse fissure quand même, c'est pas très beau. Ça m'inquiète un peu. On va voir ce qu'on va pouvoir faire hein, de toute façon. Voilà, on a les mêmes pétés, donc ça je vais y jeter. Je vais essayer de retrouver des belles vis là qui pourraient aller là-dedans. Ça c'est pas du tout des vis Bernard à la base. Bon après je m'en fous que ce soit pas des vis Bernard, mais que ce soit des vis un peu mieux que ça. Essayer de déposer tout ça. Bon donc aujourd'hui pas de démarrage du moteur parce que de toute façon j'ai pas d'essence. Faudrait que j'aille en chercher demain. Parce que là j'ai pas du tout d'essence en stock. Je m'enquiquine la vie mais je prendrai une douille directement. Voilà. On va voir un peu l'état du carter. Ça va peut-être dégouliner un peu d'huile, c'est normal. Je l'ai mis en vidange tout à l'heure, ça restait un fond d'huile. Donc lui, ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné. Hein. Donc ça sera remis en route, bien évidemment. Non. La rondelle a décidé de ne pas être coopérative du tout. Ça m'énerve ça. Attendez. Voilà, je viens d'enlever la rondelle. Alors, voyons voir la gueule du joint. Pourtant, le joint n'est pas trop en mauvais état. Oh, il y a de l'eau partout dedans. Il y a une belle infiltration d'eau. Bon, c'est pas trop grave. Alors, le joint spi qui avait lâché, il est là. Voilà, c'est le joint spi là, qui a lâché, là, derrière. Il est neuf, hein, le joint spi. Ouais, donc ce joint là. Ouais, peut-être un peu travaillé. Hein. Bon. Voilà, vous voyez, j'avais une infiltration d'huile qui se passait là. Hop. Alors, on va déjà sécher un peu tout ça. Parce que là, c'est plein d'eau. Voilà. On nettoiera le plan de joint parce que il y avait un ancien joint quand le mec a refait le moteur et il a pas bien nettoyé. C'est pas bien ça. Donc oui, forcément, le joint est pas optimal. Ça peut ne pas aider aussi ça. Voilà, et on va surtout essayer de comprendre pourquoi j'ai ce problème de fuite. Hop, alors attendez, parce que je suis en train de galérer un petit peu. En même temps, je travaille qu'avec ma main gauche. Voilà, je suis en train d'absorber un peu la vieille crasse là-bas au fond. Finir de sécher ça ici, là. C'est un petit coup là. Voilà. C'est pas encore parfait, mais ça va sécher à l'air libre de toute façon. Voilà. Vous voyez le gaz qu'il a fait, il m'a pas nettoyé bien comme il faut le plan de joint. Ouais, il y a encore des résidus de joint un peu partout là. Donc ça peut ne pas aider non plus. Alors, observation du carter. On va prendre le carter où il y a la fente et on va essayer de comprendre est-ce que ça s'est percé de l'intérieur ou pas. Donc là, la zone de la fissure. Alors j'ai de la pâte à joint qui se balade là-dedans. Apparemment non. Hein. Non, ça c'est de la crasse aussi. Je vais mouiller un peu le pantalon, c'est pas bien grave. Là j'ai une belle fissure ici. Donc si on suit la fissure, elle arrive à ce niveau-là. Alors effectivement, j'ai un POC. Ouais, j'ai un beau POC là. Bon, qui est pas très chouette.
Ce qui correspondrait étrangement au POC qui est là. Ouais, et ben à mon avis, je pense qu'il va falloir que je remplace le carter quand même. Ça fait moins rire ça, parce que des carters, j'en ai plus, des carters comme ça. Donc bon, je pourrais peut-être essayer de trouver ça. Je vais voir avec mon voisin, peut-être que lui pourrait avoir ça, mais j'en doute. Donc bon, à voir. Donc ce que je vais faire du coup, je vais déposer le carburateur, je vais déposer l'échappement. Ouais, je pense que je vais déposer que ça. Et puis normalement, je vais regarder, mais normalement, je crois que les rupteurs sont neufs sur celui-là. J'avais dû changer les rupteurs. Je crois, hein. J'avais peut-être dû changer rupteur et condensateur dans celui-là. Parce que j'avais acheté rupteur condensateur pour un autre moteur. Et il me semble que je les avais montés sur celui-là. Alors à voir, hein, parce que je vous dis peut-être des bêtises. Hop. Ouais, non, j'avais bien changé rupteur condensateur. Ok. Donc bon, ça c'est un bon point. Ouais, j'avais changé rupteur condensateur sur ce moteur-là. Donc bon, c'est plutôt une bonne chose. On va laisser sécher un petit peu. C'est plutôt une bonne chose que j'ai changé ça. Je me rappelais plus, vous voyez. Et si, j'avais changé le rupteur et le condensateur. Donc son ancien rupteur et son ancien condensateur, je ne sais pas où ça se balade, pour le coup. C'est pas bien grave, hein. Je m'en fous parce que vu que là-dedans c'est tout neuf, c'est parfait. Ouais, donc je vais faire un dépôt du carburateur. Je vais mettre mon joint bien à plat parce que je voudrais essayer de pas le détruire. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc c'est un moteur qui avait été repeint, ça. C'est pas moi qui l'ai repeint, je l'ai eu comme ça. Voilà. Il n'y a que le carburateur que j'ai changé parce que le carburateur à la base c'était un carburateur Zénith, donc avec la cuve mais sur le côté. Et moi je l'ai passé en carburateur Solex. Comme je l'avais expliqué, je préférais ces carburateurs là. Alors faut que je desserre ça. Ça je sais jamais quelle douille il va là-dedans. Du 8 apparemment. Voilà. Ouais, il y a de l'eau qui s'est infiltrée partout. Bon, j'aurais dû m'en douter un petit peu, hein. Voilà. Donc, il faudra que je règle aussi la patte de starter, parce que ça me va pas comme ça. Je l'aime bien quand elle est en bas, moi. Ouais. Bon. Pas que des mauvaises choses sur ce moteur. Bon, il faudra quand même qu'on résolve ce... Puis ça, faut que je remplace ça, parce que ça, c'est beaucoup trop grand pour ce moteur-là. Voilà. Affaire classée. On va démonter la bougie. Donc ça c'est une bougie que j'avais remise dessus parce que j'avais piqué sa bougie à ce moteur là. Et j'avais juste mis la bougie dessus pour pas qu'il y ait de crasse qui rentre dedans. Alors attendez, il faut que je desserre la bougie. Voilà, j'ai réussi à enlever la bougie. Donc vous voyez, c'est pas une bougie comme ça qui va dessus, puisque ça c'est un culot qui est trop long. Vous voyez le mouvement des rupteurs. Ce que je vous expliquais l'autre jour quand je vous parlais du réglage. Vous voyez, le réglage d'un rupteur c'est infime, hein. Hop, voilà. Donc, il va falloir que je remette ça en route. Alors, j'ai la volute qui est là, mais concrètement, je pense pas remettre la volute. Alors, la crasse, ça s'est même pas décollé au Karcher. Je vais peut-être pas y remettre celui-là. Parce qu'alors, cette volute-là, elle va sur ce moteur-là à la base. Et la volute de ce moteur-là va sur ce moteur-là. Oui, c'est un peu compliqué. Avec plusieurs moteurs, j'en avais fait un, etc. etc. Donc, bon, lui, il est fonctionnel comme ça. J'ai pas envie de le redémonter. Du coup, je vais peut-être lui remettre sa volute. Ou alors, j'en ai d'autres là. J'en ai deux autres en stock. Peut-être y mettre celle-là, là, avec le SIG Bernard Moteur. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? On peut, hein. Ah, j'ai une pipe d'admission. Briggs qui s'est cassé la gueule. Oh là, par contre, j'y mettre un coup de Karcher. Ouais, on va lui mettre cette volute-là. Avec l'ancien petit logo Bernard Moteur, ça lui ira bien, je trouve. Puis voilà. Ou alors, à moins que on mette cette volute-là sur le Banshee
et qu'on remette la volute peinte sur ce moteur là. Ouais, ou peut-être ça se passera peut-être comme ça. Enfin bref, je sais pas, j'en suis pas là encore. Ça, il faudra que je lui retrouve son petit reniflard qui va bien là. Parce que celui-là, bah, c'est pas le même. Et l'autre, il a un filtre dessus. Donc il va falloir que je fouille. Le reniflard doit peut-être être là-dedans. Je vais tout redéballer encore une fois. Je suis plus à ça près. Hein. Le nombre de fois que j'y déballe. Ah, le reniflard n'est pas là. Qu'en ai-je fait? Je l'ai, hein, c'est sûr, son reniflard, je l'ai. Mais où? Peut-être là-dedans, dans une des boîtes. Ou peut-être là. Peut-être là-dedans, avec des pièces Bernard que j'ai... Oh là, là, il est là. Voilà, son reniflard, à la base, c'est lui. Donc lui, je vais le nettoyer un petit peu de 2 minutes, là. Alors, on va essayer... Voilà, de ne pas faire tomber le téléphone. Ça pourrait être une bonne chose. On va nettoyer un petit coup. C'est juste pour le mettre, après je le nettoierai à l'essence. Hein. Mais là, comme j'ai expliqué, de l'essence, je n'en ai pas. Voilà, donc histoire que ça soit à peu près propre, je vais nettoyer avec un petit chiffon pour l'instant. Le remettre sur le moteur et ça ira bien. Voilà. Voilà. Mon petit reniflard jaune là. Du coup, je suis là, je vais le remettre là. Là, j'aurais pu lui installer ça. Mais ça va là aussi. Mais c'est un machin spécifique qu'il faut. Vous voyez, c'est un porte-reniflard mais spécifique. Vous voyez, il faut un truc beaucoup plus gros. Vous voyez. Et ça, j'ai pas cette pièce là. Donc, eh ben, je vais devoir lui laisser son ancien reniflard. Mais ça, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Là-dedans, pièce Bernard. Non, j'ai des adaptateurs de poulie, c'est tout ce que j'ai. Ouais. Donc bon, bah, y a un peu de taf qui se prépare. Je vais sortir ça. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouais, non, c'est que j'ai juste plein de merde. Mais en soi, c'est pas trop rouillé. Donc bon. Enfin, nettoyer quand même. Parce que là oui, là c'est rouillé par contre. Mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave pour l'instant. Bon, voilà. J'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, encore un petit moteur qu'il va falloir remettre en route. Je vais essayer de desserrer le carburateur. Alors. Voilà. C'est là où ça devient un peu plus compliqué. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et là, c'est du 13 de toute façon. Du 13, j'en ai là. Là, il y a un peu moins d'espace pour travailler sur cet écrou-là. Voilà. Alors. Voilà. J'ai l'écrou plus la rondelle. Écrou plus rondelle. Et là, donc, il y a le même principe, un petit bout de ferraille là qui tient le volet des gaz. Je l'enlèverai tout à l'heure. Donc, pour pas que le carburateur se casse la gueule et que je plie quelque chose, je vais laisser comme ça. Voilà, donc bon, il y a un petit peu de boulot qui s'annonce sur ce moteur-là. Mais bon, ça va se faire. Ça va se faire même bien.
Donc bon, moi je vais couper la vidéo là-dessus, puisque de toute façon je peux pas avancer plus pour aujourd'hui, je n'ai pas d'essence, je n'ai rien. Puis de toute façon on est dimanche, même si j'avais eu de l'essence, bah, j'aurais pas pu mettre en route le moteur aujourd'hui, puis de toute façon il faut que je laisse la pâte à joint agir, etc. etc. Donc pour l'instant, eh ben, je pense que je m'en attaquerai que demain à ce moteur-là. Puis voilà, on verra ce qui est possible de faire avec ou pas. Donc bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ainsi que la chaîne de Louis, Maxence, Thomas et Théo. Ma chaîne personnelle pour tout ce qui est mécanique auto, moto. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!